and welcome to my channel. Non mais c'est bon, je vais pas parler en anglais en fait. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor, pas vraiment coiffé, pas trop maquillé. En fait, je sors des soldes, voilà, j'ai passé l'après-midi à faire les soldes, je suis rentrée à la maison et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je suis telle quelle, je suis rentrée des soldes comme ça, je suis à moitié coiffée, parce que ce matin j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux et je me suis même pas coiffée. Donc je suis pas coiffée, je suis à peine maquillée. Je teste donc mon nouvel appartement, je teste un coin de mon nouvel appartement, voilà. Ça fait qu'une semaine que je suis ici, c'est la première vidéo que je tourne dans cet appartement, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que je me mette à filmer, donc voilà, c'est un test. Dites-moi si la luminosité vous convient ou pas, si ça vous va. Comme vous pouvez le remarquer, je suis sous les toits, je suis en appartement donc en dernier étage sous les combles, donc c'est pas très facile de savoir où filmer parce que en fait j'ai pas de mur droit, je peux pas me mettre contre un mur, contre un fond, donc voilà, j'ai choisi de me mettre ici, ça me semble le plus pratique, je sais pas ce que ça donnera pour la lumière, mais on verra bien. Donc on se retrouve pour un haul solde, solde déco, un tout petit peu d'habits, un petit peu de make-up, un petit peu d'accessoires, voilà, solde de ce que j'avais envie d'acheter tout simplement. Je n'ai pas été faire des soldes pour vous, je les ai fait pour moi et j'avais envie de vous les partager. En plus j'avais fait une commande avec un petit peu de solde sur Easy Para Pharmacie que j'ai reçu hier, donc j'en profite pour la joindre à ce haul solde. Et on va commencer tout de suite. Alors attendez, je prends juste les tickets de caisse avant de commencer à vous parler. Voilà, donc on va commencer, je pense, par la dernière boutique que j'ai visitée. Ouais, je pense qu'on va faire ça dans le désordre en fait, dans l'ordre inverse de ce que j'ai acheté. La dernière boutique où j'ai été, c'est une boutique que Sandria connaît bien. Qui est la boutique Réserve Naturelle. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une petite boutique vraiment pas chère d'accessoires et de make-up qui vend des trucs pas mal et souvent à bas prix. Et moi généralement quand j'y vais, je ressors jamais les mains vides, c'est toujours la petite boutique où je trouve quelque chose. La plupart de mes bijoux viennent de cette boutique là, donc ces boucles d'oreilles et ce collier. Et du coup j'ai vu la boutique en passant, donc j'ai été y faire un tour. Donc j'ai pris le dernier sorti de leur vernis. Ils aiment bien faire des vernis un peu spéciaux avec des effets. Et là ils ont sorti le vernis effet glaçage. Comment vous expliquer, c'est un vernis semi-mat, c'est-à-dire que le principe c'était de faire un peu le glaçage d'un éclair. Un vernis donc qui brille, hein, le glaçage d'un éclair ça brille, mais c'est quand même mat le glaçage d'un éclair. Donc ça donne le résultat que j'ai sur le pouce. Là je l'ai swatché sur mon pouce en boutique. Voilà ce que ça donne. Donc moi je l'ai pris dans une couleur un peu pêche, ils avaient 3 teintes, ils avaient aussi un bleu ciel et l'autre couleur je me souviens pas. Et celle-là s'appelle Sugar Pink. Sugar Pink. J'aime beaucoup, je pense que ça va être un de mes favoris cet été. C'est une couleur qui se porte très facilement en été. Et elle me plaît bien. Et puis alors l'effet glaçage pour la gourmande que je suis. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit headband avec voilà, un petit peu bijou. Je pense m'en servir dans un Get Ready With Me bientôt, vous verrez ça. Il était, ah oui j'ai pas dit, le vernis était à 3,90€ et le headband il était soldé à moins 50% et il était à 4,95€, donc je l'ai eu vers 2,50€. Le vernis il n'y avait pas de réduction vu que c'est la nouvelle, un truc qui vient de sortir. Et ensuite j'ai pris des boucles d'oreilles. Donc en fait j'ai acheté il y a quelques temps ce petit collier avec des pompons chez Réserve Naturelle. Et je regrettais de ne pas avoir vraiment de boucles d'oreilles qui allaient ensemble parce que je trouve que ça veut faire un petit ensemble mignon. Et là j'en ai vu en solde, donc j'en ai trouvé 2 paires. Ah bah je crois que je viens d'en casser une. Non. 2 paires qui ont pareil ces petits pompons et donc qui iraient bien avec. Au début j'avais vu celle-là. Donc voilà, qui a juste un petit pompon en bas et des petits triangles. Et après j'ai vu celle-là, donc avec les cercles et la rangée de petits pompons. Je me suis dit que ça serait sympathique d'en avoir 2, voilà. Pareil, 4,95€ avec 50% de réduction. Je les trouve très mignonnes, voilà. Puis le petit effet pompon, j'aime bien. Ensuite, une dernière paire de boucles d'oreilles. J'aime bien ces petites boucles d'oreilles, un peu losange à écailles. J'en ai déjà d'autres, vous avez déjà dû m'en voir porter. Mais celle-là, je trouvais voilà, les petites écailles un peu en forme de losange très mignonnes. Donc je les ai pris pareil, 4,95€ avec 50% de réduction.
Donc ça c'était pour réserve naturelle. Vu qu'on est en train de faire mon parcours dans le désordre, j'ai passé la plupart de ma journée à Euralil, donc dans le centre commercial Euralil, et c'est là que j'ai fait la plupart de mes achats. Et donc j'ai été chez Etam, où j'ai acheté, et ça c'est le seul vêtement que vous me verrez, j'ai hésité à acheter une robe aussi chez Morgan. Je vous conseille d'aller faire un tour chez Morgan, ils ont de très belles choses pour les soldes, et très bien soldées. Enfin, c'est-à-dire qu'on trouve des trucs à des bons prix. Je pense que j'irai quand même chercher la robe finalement. Mais c'est vrai que j'hésitais à prendre une robe parce qu'à Lille il fait pas super beau en ce moment et j'ai peur de pas la porter, de pas avoir l'occasion de la porter et qu'il fasse pas assez beau. Donc j'ai pris un petit t-shirt comme ça avec la dentelle en haut, c'est quelque chose que je trouve très joli en ce moment, la petite dentelle en haut, et qui a le petit détail au dos avec le bouton comme ceci. Voilà. À porter avec un soutien-gorge beige. Si vous êtes une fille et que vous aimez les petits hauts blancs un peu transparents, on ne met pas de soutien-gorge blanc sous un haut transparent blanc. On met un soutien-gorge beige pour éviter la démarcation. Bon, si vous n'avez pas de beige comme moi en ce moment, je pense pas que j'ai de beige, tant pis, mettez-en un blanc, mais voilà, si vous voulez vraiment éviter la démarcation, sachez que c'est un beige qu'il vous faut. Ensuite, j'ai été chez Emma et je viens de laisser tomber le ticket de caisse. J'ai quelques difficultés à vous le montrer, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai explosé le paquet en fait, j'ai laissé tomber par terre tout à l'heure. J'ai acheté des petits wine gums et j'ai complètement explosé le paquet, donc là je suis en train de les tenir avec mes mains. Alors les wine gums, c'est des petits bonbons gélatineux, comme ça. Mais pour essayer de vous expliquer un peu comment ils sont, c'est pas la texture des oursons, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus ferme, et moi je vous avoue que je me suis laissée tenter. Je suis pas très bonbon pourtant, hein. Je mange quasiment jamais de bonbons, mais ça me manque beaucoup. En Irlande il y avait les Jelly Babies, qui sont ces petits bonbons gélatineux mais un peu fondants comme ça, et cette texture me manque beaucoup, j'arrive pas à la retrouver, donc j'ai pris les wine gums en pensant à ça. C'est entre les deux en fait, c'est entre les petits oursons qu'on a en France et les Jelly Babies. C'est pas aussi fondant à l'intérieur que les Jelly Babies, mais moi j'aime bien. Et cette petite chose, oui, on parle pas la bouche pleine, je sais. Cette petite chose m'a coûté 1,25 €. Ah oui, alors j'adore Emma. Je fais toujours une razzia quand je vais chez Emma. Enfin là je me suis maîtrisée. Parce qu'en fait je trouvais pas de trucs en solde qui me plaisent, donc j'ai pris des trucs pas en solde. Donc je me suis maîtrisée. J'ai pris des petits cheese butterflies. En fait c'est des palmiers au fromage. Parce que j'aime bien avoir des petits biscuits apéritifs à la maison, on ne sait jamais qui va venir. On ne sait jamais si on rentre avec des amis ou quoi. Et qu'on improvise un petit apéro, comme ça j'ai quelque chose à la maison. Et c'est pas le genre de choses que je suis tentée de grignoter quand je suis toute seule chez moi, donc c'est pour ça que je me permets de les acheter. Parce que clairement les gâteaux sucrés, je peux pas. Je les mange. Donc ces petits papillons ils ont coûté 1,75 €. Ensuite toujours dans la nourriture j'ai pris un petit peu de chocolat aux noisettes. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais je fais mon stage dans l'alimentaire, dans une entreprise agroalimentaire. Et du coup il y a des petites règles vis-à-vis des allergènes que sont les noix, les noisettes et tout ça. Donc on n'a pas le droit d'amener des produits à base de noix, noisettes sur le site. Et ça me manque, donc pour la maison je me suis acheté un petit chocolat aux noisettes. Donc c'est du Smooth Belgian Milk Chocolate with Hazelnuts. Donc chocolat au lait aux noisettes. Je me le suis acheté en fait parce que j'ai trouvé un petit format et comme ça m'évitera d'en manger trop. Oui, je suis gourmande, donc si je me contrôle pas d'une façon ou d'une autre, ça marche pas. Vous allez me dire je me suis acheté des bonbons. Oui, mais les bonbons, je sais très bien que dans la soirée je vais oublier qu'ils existent et dans une semaine je me souviendrai qu'ils existent. Parce que c'est pas le genre de truc dont je suis absolument folle. Donc cette petite barre de chocolat m'a coûté 1 €. Ensuite j'ai acheté un truc dont je ne vous parlerai pas plus que ça, qui sont des petits moules à cupcake. Parce que vous verrez bientôt pourquoi je les ai achetés sur ma chaîne. J'en ai déjà des tas, mais voilà, ceux-là ils avaient des couleurs dont j'avais envie et besoin. Ces petites choses m'ont quand même coûté 3 €. J'ai pas fait gaffe au prix pendant que je les prenais, je pensais qu'ils coûtaient 2 €. Bon, 3 € c'est pas la fin des haricots verts, mais c'est un peu cher pour ce que c'est quoi.
Ah oui, ça aussi je l'ai acheté. Donc toujours chez Emma, j'ai acheté un petit set de couverts. Rigolez pas, mais vu que je déménage souvent et que je déménage souvent dans des meublés qui ont des couverts, j'ai plus de couverts avec moi en fait. J'ai 2 fourchettes, 2 couteaux et 2 petites cuillères et je mets pas de grande cuillère. Donc du coup j'achète des couverts comme ça en plastique qui me durent environ 2-3 mois. J'achète pas les petits souples à jeter parce que ça dure absolument pas. J'achète ceux-là qui durent un peu plus longtemps. Ils finissent quand même par se casser parce que c'est en plastique, mais voilà. Et ça coûte qu'1,50 €. Donc j'achète ça de temps à autre pour avoir des couverts en plus si jamais j'ai des invités ou quoi, parce que sinon j'en ai assez que pour moi en fait. Après ça, faut que j'attrape un truc par terre. Youpi! Donc dernier petit achat, oui j'ai touché au trépied de la caméra donc j'ai un peu de bouger, je suis désolée. J'ai acheté cette petite chose, petite hein. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est en fait une boîte à gâteaux. Donc là c'est en fait les trucs pour placer les cupcakes dedans en fait, pour pouvoir transporter les cupcakes sans qu'ils bougent. Mais sinon vous n'êtes pas obligé de le mettre et c'est juste une boîte à gâteaux classique. Pourquoi j'ai pris? J'ai pris les petits moules à cupcakes, donc forcément que j'ai pris la boîte à cupcakes pour les transporter avec. Je vais pas manger tout ça toute seule quand même, je partage un minimum. Et puis mon anniversaire arrive, donc comme ça je pourrais faire un gâteau et le transporter aussi en enlevant les petits trucs à cupcakes. Surtout jetez pas ce genre de boîte, ça coûte pas cher, ça coûte que 2,50 € mais c'est extrêmement pratique. Et récupérez-en quand vous achetez un gâteau chez le boulanger, c'est un conseil si vous cuisinez et pâtissez de temps à autre. Donc ça j'ai pour chez Emma, donc je vais jeter ça. Ensuite, et ben... Ah si, il me reste plusieurs trucs en fait, je croyais qu'il me restait qu'un truc. Donc la boutique après chez laquelle je suis allée, c'était Anthony. Ça vous parle pas du tout parce que je pense pas que ce soit une boutique connue ou quoi que ce soit, ou une chaîne ou quoi que ce soit. Mais je m'y suis arrêtée parce que j'ai vu des Yankee Candle en solde dans la vitrine. Blague à part, en fait dans la boutique elles étaient pas en solde les Yankee Candle, donc merci de l'avoir mis en vitrine. Mais c'est pas grave parce que en fait j'en cherchais, je comptais aller dans une autre boutique mais j'étais bien contente de voir qu'il y en avait une à Euraline qui vendait du Yankee Candle parce que je cherchais ça. Je cherchais une carte jar pour mon anniversaire, j'ai eu une voiture donc je l'ai eu un peu en avance pour pouvoir aller à mon stage avec. Mais oui, parce que je rappelle pour celles qui n'ont pas suivi mes vlogs au Portugal que donc je fais un stage en Belgique et que j'ai pris un appartement à Tourcoing parce que la zone de Belgique où je fais mon stage est juste à la frontière. Mais du coup c'est bien pratique d'avoir une voiture et mes parents ont décidé donc de me l'offrir pour mon anniversaire. Et du coup j'avais vu une car jar parce qu'elles sont un peu... c'est une voiture d'occasion donc elles sont la personne qui était là avant. Voilà, comment vous dire ça autrement. Bon par contre un peu triste parce qu'il y avait très peu de choix de car jar. Et en plus ça coûtait assez cher quand même, elle coûtait 6 €. Et je connais pas du tout ce format là, moi je connaissais le petit format en carton qui ressemble vraiment au petit sapin déodorisant pour voiture hein. Mais je connaissais pas ce format, ça c'est vraiment une espèce de jarre en plastique avec vraiment une gelée à l'intérieur. Donc je verrai bien, du coup il y avait quasiment que de la noix de coco en choix, donc j'ai pas pris noix de coco, j'ai pris Sun and Sand, mais j'ai pas pu le sentir. Après il me semble que j'ai déjà senti Sun and Sand et que c'était bien, puis de toute façon ça me parle comme nom, Sun and Sand. Comment ça pourrait être mal? Donc voilà, donc je vais l'accrocher au rétroviseur de ma voiture et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et du coup, vu que j'étais dans le rayon Yankee Candle, j'ai pris quelques petites tartelettes. Parce que du coup, dans mon déménagement, pareil, les tartelettes, elles sont restées chez mes grands-parents, avec les couverts. Voilà. Parce que j'ai trop de trucs, je sais. Mais comment on fait pour rien avoir lors d'un déménagement? C'est pas possible, moi je sais pas faire. Donc j'en ai pris 3 que je connaissais absolument pas, dont j'ai jamais entendu parler, donc comme ça je vais bien pouvoir les tester. J'ai pris la Riviera Escape. Me demandez pas ce que sentent ces bougies, elles ont des noms qui ne font penser à rien. Et honnêtement je saurais pas vous dire ce qu'elles sentent, elles ont des odeurs un peu florales, mais je saurais pas vous dire plus que ça. J'ai pris la Serengeti Sunset aussi, donc voilà, donc toujours dans le même thème, c'est le genre de bougie que j'aime bien. Un peu les Lake Sunset et compagnie. Et j'ai pris la White Tea, ça me tentait bien White Tea. J'aime bien son odeur à celle-là. Elle sent un peu la crème pour le corps. Ça vous parle pas du tout. Donc la carte jar était à 6 € et les tartelettes étaient à 2,25 € par contre dans ce magasin, ce qui est un petit peu plus cher que la moyenne, mais ça me choque pas plus que ça.
Et c'est pour ça aussi que j'en ai pris que 3. Et puis de toute façon j'ai toute ma collection dans un carton qui m'attend. Et ma première étape, quand je suis arrivée à Euraline, on a été chez New Look. Et chez New Look, je n'ai pas acheté de vêtements. Non, 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 non. J'ai acheté de la déco. Donc, en fait, à la base, je me suis arrêtée sur une petite lanterne. C'est une lanterne, ça. Hein. Petite lanterne comme ça, rose gold. Et un peu plus loin, enfin, elle était un peu plus grande que celle-là. Et un peu plus loin, j'ai vu celle-là, elle existait en rose comme ça et en bleu. Et je me suis dit... Mon appart n'a quand même pas beaucoup de couleurs, donc je mettrais bien une petite touche de couleur sur la lucarne. Donc je l'ai pris en rose. Elle est toute petite, hein. Elle est comme ça, mais c'est très mignon. Je pensais la mettre sur ma table basse à côté de mon orchidée. Parce qu'en plus mon orchidée est violette et je pense que ça va bien avec. Ça m'a coûté 2 petits euros. Et ensuite j'ai pris... une tasse, j'appellerais pas ça un mug parce que c'est pas aussi haut et étroit qu'un mug, c'est plus bas et plus large, c'est plus une bonne tasse à café pour le matin, avec plein de petits cœurs que je pense offrir en fait, c'est pas spécialement pour moi, je la trouvais très jolie et peut-être que je la garderai pour moi mais non, je pense l'offrir. Tout simplement je pense offrir le message qui est marqué dessus, il y a marqué You're a wall, je me souviens plus, You're a whole lot of lovely, donc en gros t'as un gros paquet de lovely, mignon, voilà. Voilà, je trouvais ça très très sympa et j'aime beaucoup le format en fait, c'est pas le mug habituel, c'est une tasse plus large et c'est des formats que j'aime bien. Je pense qu'en fait ça s'appelle des tasses à thé ça. Et ça m'a coûté 3 euros. Donc ça c'était pour Euraline et comme je vous l'avais dit j'ai fait une commande Easy Parapharmacie à la base pour 2 petits produits dont un qui a disparu. Ah voilà. Il est passé derrière. Pour 2 petits produits, en fait j'ai fait cette commande suite à la vidéo favori de Cynthia Dulude où elle parlait de ceci, qui est donc un petit roll-on de la marque Pure Essentiel pour les maux de tête. Et c'est vrai que moi je souffre énormément de maux de tête, souvent ophtalmiques. Mais je souffre énormément de maux de tête, notamment en été avec la chaleur, c'est une catastrophe. Là typiquement je vous donne ma dernière énergie, d'ailleurs je pense que je suis pas très énergique dans cette vidéo. Mais vraiment en revenant des soldes, le fait de faire les magasins avec le monde, le bruit, en plus il y a le foot, il y a les supporters qui hurlent dans tous les sens, j'ai la tête comme ça. Ça marche bien, je viens de le tester à l'instant avant de faire cette vidéo. Donc en fait là je suis rentrée des soldes, j'ai directement fait la vidéo, c'est pour ça que je suis dans cet état là. Et du coup je l'ai mis avant de commencer à installer ma caméra, c'est la première chose que j'ai fait en rentrant. Et je trouve franchement que ça m'apaise, donc grand point. Enfin après il y a marqué dessus les points où il faut le mettre, d'ailleurs pas là-dessus, sur la boîte que j'ai déjà perdue, donc ça va être pratique. Il y a 9 huiles essentielles dedans, donc c'est un petit roll-on d'huile essentielle à s'appliquer sur les tempes, notamment au milieu du front, puis jusque dans la nuque. Et la deuxième chose, je l'avais vue dans le magazine Télé 7 jours. Quoi? Tu regardes Télé 7 jours pour de la beauté? Non, du tout. Mais lors de mon déménagement, donc j'ai fait Bordeaux-Tourcoing, je l'ai pas fait en une étape. C'était pas possible, Bordeaux-Tourcoing quoi. Donc j'ai fait plusieurs étapes et notamment je suis passée chez mes grands-parents dans le Limousin. Et après je suis passée par Paris bien sûr, chez ma maman. Mais chez mes grands-parents, ils prennent Télé 7 jours pour voir le programme télé. Donc je l'ai feuilleté et je suis tombée sur un article sur les déodorants. Et je pense que vous le savez depuis le temps, je passe ma vie à galérer sur le déodorant. Il n'y a pas de secret là-dessus, j'ai un gros problème avec ça. Je galère énormément, ça m'énerve au plus haut point, c'est pas agréable de pas sentir bon, c'est très gênant en société. Et j'ai vu donc parler du déodorant Roger Cavaillès. Donc il y a un déobi intense LP, transpiration intense, efficacité en continu toute la journée. Il me semble que LP c'est pour libération prolongée. Puisque le principe de ce déodorant c'est qu'il a une technique brevetée où les actifs sont encapsulés et donc au fur et à mesure de la journée se libèrent. Donc comme ça vous avez du déo en permanence en fait, qui agit en permanence. Je l'ai pas encore testé, je l'ai reçu qu'hier. Mais il sent frais, c'est agréable. Après bon, il est pas bio, c'est vrai que moi je cherche souvent des déodorants en bio puisque je suis aussi très sensible, c'est aussi pour ça que j'ai des problèmes. Je supporte très peu de choses au niveau des aisselles, donc lui j'ai l'intention de l'utiliser que quand je suis sûre de faire du sport ou d'avoir une journée très agitée.
et pas tous les jours. Voilà, c'est pas un déodorant que je compte utiliser tous les jours, même si la marque OGKS c'est plutôt une marque assez voilà, c'est bien formulé, mais pour moi ça reste quelque chose d'exceptionnel. Voilà, je préfère utiliser des formules, on va dire, moins radicales les 3/4 du temps. Donc ça c'est 2 raisons pour lesquelles j'ai été sur le site Easy Parapharmacie. En fait il y en avait une troisième, c'est parce que je voulais trouver en solde la crème Nuxe Bio, l'émulsion lissante hydratante 24 heures, je crois que c'est ça son nom. Pour ma maman parce qu'elle l'aime beaucoup et que c'est vrai qu'elle n'est pas donnée cette crème. Mais elle n'était pas en solde, je l'ai pas trouvée en solde sur internet. Ou alors je crois que j'ai trouvé en solde mais pas assez, enfin je sais plus. Et du coup je me suis dit bon, en attendant que j'investisse pour lui offrir cette crème là, clairement je pense que peut-être que je lui offrirai pour Noël, qu'est-ce que je peux lui trouver pour faire l'effet, voilà. Ma mère elle cherche rien de spécial en fait, c'est juste qu'elle a la peau qui tire de temps en temps, donc elle veut juste une petite hydratation. Et son problème principal c'est que ma maman a un certain âge, donc elle a des petits problèmes féminins, c'est-à-dire qu'elle a des bouffées de chaleur. Et du coup souvent ce qui l'embête c'est de mettre sa crème le matin, puis 10 minutes après elle a une bouffée de chaleur, et puis finalement elle s'éponge, et puis c'est comme si elle avait jamais mis de crème quoi. Donc elle a l'impression de ruiner sa crème et de la dépenser pour rien, donc ça la dérange énormément. Et du coup j'étais en train de regarder les soldes sur le site de Easy Parapharmacie et j'ai vu la marque Secret de Léa en solde, et notamment j'ai vu cette crème là. Alors je regardais toutes les crèmes qu'ils avaient, mais c'est la crème de beauté fraîcheur hydratante, concombre et eau florale de bleuet, qui en plus ma foi se présente dans un pot très très mignon. Hop là, un petit pot, je pense que c'est du verre mais je suis pas sûre, un petit pot en verre avec un bouchon métallique, je trouve ça très joli. Voilà, donc du groupe Léa Nature, hein, une crème bio. Et donc ce qui m'a convaincue, je pense que vous l'avez compris, c'est le fait que c'est fraîcheur hydratante, donc une crème assez fraîche. En plus c'est au concombre, donc c'est vrai que c'est assez frais le concombre. C'est une crème pour tout type de peau, donc en plus c'est parfait pour ma maman parce qu'elle a pas un type de peau particulier qui cherche quoi que ce soit de particulier. Je pense la tester avant de lui donner. Oui, c'est pas un vrai cadeau quoi, c'est... Bref, je pense la tester avant de lui donner pour pouvoir vous donner mon avis dessus. Et j'ai aussi pris, toujours dans les mêmes soldes, dans la même chose, dans la même marque, la CC crème qui s'appelle Pumpkin, qui a l'extrait de Pumpkin du coup, qui a l'extrait de potimarron, pareil tout type de peau, qui est une CC crème bonne mine, et ça c'est la même chose, ma maman elle se maquille pas trop, mais c'est vrai que de temps à autre elle aime avoir quelque chose qui en un instant lui donne un petit peu ce coup d'éclat, ce coup de bonne mine, sans trop de travail. Donc pour ça souvent j'utilise des bases avec elle, mais elle me les a toutes terminées. Et c'est vrai que je pensais que la CC Cream pourrait être une bonne alternative pour elle, voilà, pour les jours où elle veut avoir un petit peu ce coup d'éclat et qu'elle a pas trop le temps, puis elle est pas très maquillage ma maman, donc comme ça elle pourrait voilà, faire un tout en un. Et pareil, je la testerai et je vous donnerai mon avis. Et du coup, en parlant de tester et donner mon avis, je ne ferai pas une vidéo pour vous donner mon avis sur ces produits-là, puisque j'ai créé mon blog. Voilà, c'est aussi la petite nouvelle que je voulais faire dans cette vidéo. Je voulais faire, voilà, vite fait le haul, un peu vous montrer, voilà, vous introduire mon nouveau décor et vous introduire aussi à mon blog. Il y en a peut-être qui le savent, c'est vrai que quand j'ai commencé YouTube, j'ai dit ah non, moi je ferai pas le blog. Non, c'est trop de travail. Puis je sais pas, le format écrit ça me tente pas, j'ai pas envie. Non, pas de blog. En plus oui voilà, j'avais déjà eu l'expérience, j'avais déjà essayé de faire un blog plutôt culinaire il y a pas mal d'années et en fait c'est quelque chose qui marchait pas avec moi parce que j'arrivais pas à poster une nouvelle vidéo. En fait à chaque fois je faisais de nouveaux articles, à chaque fois je faisais que remodifier les anciens pour les perfectionner et donc en fait je tournais en rond, voilà, j'avançais pas, donc je m'en suis assez vite lassée, énervée, pas contre le système du blog en lui-même mais contre moi-même. J'étais pas capable de, voilà, de laisser l'article tel qu'il était et de passer à autre chose. YouTube m'a un peu guéri de ça vu que quand vous postez une vidéo vous la postez puis point. Et le fait que je m'impose un planning aussi m'impose de, voilà, des fois tu t'arrêtes d'essayer de perfectionner et de faire mieux et d'aller plus loin. Alors je vous dis pas que je trouve que mes vidéos sont extraordinaires et au meilleur point qu'elles soient, hein. Mais c'est vrai que des fois je vais entrer dans les détails que finalement vous ne verriez pas et qui vous importeraient peu.
Et donc je préfère voilà, prendre le temps de m'améliorer au fur et à mesure que d'essayer de poster dès le début des vidéos qui sont parfaites. Et du coup j'ai décidé de créer un blog, puisque je me suis rendu compte qu'en faisant des vidéos je pouvais pas vous parler de tout ce que j'avais envie de vous parler. La vidéo a ses limites. C'est vrai que j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'1 minute pour vous dire eh tiens j'ai testé ce produit là, j'ai trouvé pas mal, mais j'ai pas envie de vous en faire une vidéo quoi, j'ai juste envie de vous dire il était pas mal. Donc du coup je me suis dit que le blog ça serait une bonne alternative. Ça me permet de poster voilà ce que j'ai du mal à faire en vidéo, ce qui n'a pas d'intérêt en vidéo tout simplement. Vous savez aussi que j'ai pas mal de mal à vous filmer les DIY, recettes cosmétiques. Et c'est là aussi que je me suis dit mais pourquoi pas un blog, ça me permettrait pour les recettes où j'ai vraiment du mal, qui sont compliquées à filmer, de les donner quand même, peut-être d'une façon plus soignée que si j'essayais de les faire en vidéo à tout prix. Donc je me suis dit écoute on va se lancer dans le blog, on verra bien ce que ça donne. Ça reste un complément de ma chaîne et ma chaîne vient en priorité. Voilà, c'est pas d'abord le blog après la chaîne, c'est d'abord la chaîne après le blog reste un complément. Il n'y aura jamais de répétition, ça par contre c'est quelque chose... je ne pense pas le faire, après il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, mais je pense pas faire un article à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, je compte pas faire un article autour d'une vidéo, c'est la vidéo ou l'article, peut-être qu'ils se recroiseront et que je vous ramènerai de l'un à l'autre. Mais pour l'instant, voilà, j'ai l'intention de l'utiliser vraiment comme un complément pour vous parler de choses dont je ne peux pas vous parler sur ma chaîne par manque de temps, par manque de praticité, voilà. Donc notamment ces deux petits produits, je pense vous en faire un article sur le blog parce que ça sert à rien que je fasse une vidéo juste sur ces deux petits produits là. Voilà, pour l'instant le blog, dont vous verrez le lien apparaître quelque part par là, n'a un seul article dessus qui est une recette, ma recette de cupcake préférée. Je vous invite à... Excusez-moi. Je vous invite à aller le voir bien sûr. Le blog s'appelle @isaël. Parce que Isaël c'était pas dispo. Je vais pas vous mentir et vous dire ah j'ai envie de faire une super truc. Non Isaël c'était pas dispo et j'ai trouvé que @isaël, donc @isaël, ça me semblait une bonne idée, mais ça reste le même principe et le même nom de chaîne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a peut-être donné envie d'aller faire un petit tour sur mon blog. Si elle vous a plu, mais bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager et surtout pour vous être au courant des prochaines vidéos qui sortent. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Bye bye.